Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec grand plaisir que m'y retrouve à Zotaté là pour parler de la cuisine notre pays La Réunion. Et aujourd'hui, nous ça fait ensemble un sauté de choux avec de la viande. Vous n'êtes pas obligé de mettre la viande dedans, hein, tu peux faire sans, les pas mauvais. Nina, ils mettent aussi une tomate là-dedans, mais moi, on n'a pas mis de tomate dedans. Il va falloir nous des gros piments pas trop forts que je vais hacher comme je l'ai vu au commencement de l'émission. Des oignons, il faut sauter un gros oignon. C'est une préparation pour 2 à 3 personnes. Et va falloir ajouter aussi du sel, de l'ail, du gingembre, tout ça pour mettre dedans comme épices pour accompagner tout ça. Quand on a fini couper, préparer, hacher tout, nous mettre un grand marmite au feu, un carail bien chaud même, hein, il ne faut pas que les frais, hein, parce que sinon ça, les oignons, ils fritent pas trop et si je donne un feu assez faible, bah, il risque de poser un problème, fait frire le viande avant. Hein. Là, m'y procède de cette façon parce que bon, bah, mon feu est assez fort. M'y commence à mettre les oignons hachés grossièrement en tranches dans la marmite. M'y pourrait aussi quand même couper à lui en fines lamelles, mais pour ça, les oignons, là, lui les mélanger avec le chou, tout ça là, de mon point le temps trier parce que des gens, ils n'aiment pas les oignons dans le curry et bah, ils râlent tout, ils mettent sur le bord. Là, avec cette recette-là, ils risquent pas trouver de oignons dedans. Enfin, s'ils trouvent, sont un peu compliqués pour eux autres de trier. Nous ajoute les gros piments. Nous aurions pu aussi faire frire des gros piments en premier. Ben donc là, on l'a fait en second. On laisse les oignons bien caramélisés en dedans de façon à pouvoir faire ressortir bien les arômes en dedans. M'y fait bien revenir tout ça ensemble. Comme ça, tu vois, elle est facile. C'est une recette très 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 simple. Hein. C'est différentes façons de cuisiner du chou. Hein. Le chou, là, il peut mettre avec pas mal de produits. Mais là, on va mettre avec la viande. La viande, tu peux choisir de la viande de poulet ou la viande de porc. Ou sinon ça, la viande de bœuf. Hein. La viande de bœuf, il faut faire attention parce que quand il frite comme ça, des fois, l'idiot aussi, il faut choisir un bon morceau. Sinon ça, la viande de bœuf, si ça, tu veux pas fait frite, tu fais cuire à part et tu ajoutes dedans à la fin de la cuisson. Hein, quand ça finit, ajoute le chou, tu ajoutes tout de suite dedans de façon que la viande ne cuit pas trop et ne durcit pas. Voilà, nous avons fini d'ajouter la viande dedans, nous tournons à lui, nous prenons le temps, bien prendre notre temps, comme ça tu vois sur l'image. Les oignons ont fini bien caramélisés et moi, je vais ajouter en dernier l'ail, le sel. Soit nous peut mettre un petit morceau de combava dedans ou sinon ça nous peut mettre du gingembre les pas obligés, ben ça c'est un repas un plat qui est très 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 simple, hein. Nous fait avec les ingrédients du bord, on ne sait pas ajouter d'autres choses dedans. Nous pourrions ajouter par exemple des graines de moutarde noires ou jaunes, hein, il passerait bien aussi et là il pourrait ajouter un peu de cumin à l'intérieur. Ben moi on m'a pas ajouté, m'a fait de façon simple. Moi la plupart du temps quand les simples m'y mangent bien, c'est comme si, bon rogaille tomate, un morceau de la morue frite, un morceau de la morue grillée, passe bien. Voilà, le viande l'a fini revenir, toute l'a fini bien revenir. Comme il dit souvent, faut prendre le temps. La marmite, il faut les chaud, comme ça tu vois là sur l'image. La viande, il commence à prendre un petit peu de couleur. Il faut pas que la viande est trop cuite, il devient sec, hein, donc il n'est pas trop gaillard après pour manger. Voilà, la préparation avant la finie, mais ajoute le chou en dedans. Le chou, c'est un produit qui cuit très très vite et c'est un produit qu'il ne faut pas trop fait cuire. Hein. Moi, j'ai juste fait tomber à lui justement après l'huile est bon. Sinon, pour des personnes que les diabétiques, le chou, bon bah ça, l'index glycémique, son index glycémique il monte, hein, parce qu'il devient sucré quand nous fait trop cuit. Hein. Que ce soit pour la carotte, la betterave ou les autres produits hein, comme la pomme de terre, ben, le chou, il ne faut pas trop fait cuire. C'est un très bon antioxydant, le chou. Alors ça, il faut consommer, mais pas trop, parce que si tu consommes tout le temps le chou, il risque il tombe malade avec, hein, parce que l'antioxydant, il fluidifie bien le sang aussi, c'est ça les affaires. Il est bon aussi contre le cancer et pas mal de choses. On aura bien sûr l'occasion de causer sur un autre point de vue
vu sur les recettes, mais là, nous fait simplement pour nous manger simplement. C'est un plat de résistance, hein, donc tu peux consommer tel que c'est, avec du riz, avec du pain, avec ce que tu veux. Voilà, l'émission l'infini, me remercie à Zot d'avoir suivi ça. Rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle recette. On y retrouve.